contre le Soudan. D'abord, bienvenue à Zanzibar. Quel est le contenu de votre préparation pour le match de demain? Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum à tout le monde. Écoutez, quart de finale, première étape accomplie, qualification. Voilà, maintenant on arrive dans une nouvelle compétition, un match éliminatoire direct ou qualification. Donc voilà, les joueurs sont très motivés. Alhamdulillah, on est prêt pour ce match important pour nous. Et voilà. Place aux journalistes. Vos questions droit au but, s'il vous plaît. Salam alaikum Majid, Salam Mahdi. Coach, 3 jours de repos. On sait que sur le plan physique, les joueurs, il est en train de phase de préparation, comme vous l'avez dit sur la précédente conférence. Maintenant, comment vous avez préparé ce match? Je sais que la récupération, elle prend beaucoup de votre temps. Justement, quel aspect vous avez concentré sur cette préparation? Ouais, comme vous avez dit, c'est vrai que pour toutes les équipes maintenant qui sont en quart de finale, c'est la récupération. Surtout nous, plus que le Soudan, parce que le Soudan était ici et puis ils ont eu beaucoup de temps entre chaque match. Mais voilà, comme j'ai dit, ça fait partie du charme de la compétition. C'est des choses qu'on prend en compte, qu'on a pris en compte. Mais on s'est basé beaucoup sur la récupération et bien sûr sur l'aspect tactique. Mais voilà, maintenant on est dans une phase où on enchaîne des matchs en très peu de temps, où que la récupération passe au-dessus de tout ce qui est travail physique, parce qu'on n'a pas le temps en fait. On n'a pas le temps, donc on a aussi l'opportunité de donner un travail physique aussi aux joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de temps. Donc voilà, c'est un mix de tout, mais voilà, récupération et surtout aussi mentale. كوتش السلام عليكم. السلام عليكم مهدي. اسماعيل حجاب الهداف قناة الهداف الجزائرية. كوتش، هل تشوف أنه ربما حتكون بعد سفريتكم من أوغندا إلى كينيا ومن ثم من كينيا إلى هنا إلى زنجبار، وشفنا أنه الرحلة تاعكم وصلت متأخرة إلى الأراضي التنزانية، ونظرا للمنتخب السوداني أنه قام بخوض المباراة تاعو هنا بملعب عمان ستاديوم، هل تشوف هذا حيصنع الفارق؟ وهل ربما حضرت اللاعبين من الناحية النفسية لهذه النقطة خاصة؟ شوف، ça dépend. تنجم تقعد هنا tout le temps. Certes, avoir les repères c'est important, mais aussi rester longtemps dans la même ville, dans la même place, il peut aussi avoir une lassitude mentale. Et moi, je trouve que c'est bien aussi de voyager, de voir autre chose. Le cerveau se redynamise, parce que si on serait resté, par exemple, plus de 20 jours à Kampala dans le même hôtel, il y a peut-être une lassitude qui s'installe, mais le fait de voyager, ça te pousse justement à te concentrer sur la récupération, à voir d'autres choses, à t'aérer l'esprit. Donc moi, ça me dérange pas, au contraire. Je trouve pas que ça soit un truc négatif ou positif, parce que quand tu arrives en quart de finale, tu fais plus ces calculs-là, tu es tellement motivé pour essayer de te qualifier, et les joueurs, voilà, les voyant à l'entraînement, et je vois dans leur visage qu'ils sont vraiment, vraiment motivés et qu'ils veulent réussir quelque chose de fantastique dans cette compétition. Comme je le dis, ça va être dur. Là, on joue contre une belle équipe du Soudan, qui a fait un très bon parcours. On sait à quoi s'attendre. Donc voilà, mais en tout cas, on est prêt. Inch'Allah. Assalamu alaikum. Swali langu linalenga kwa kocha na mchezaji. Tunasema kwamba licha ya kwamba Algeria ni timu kubwa barani Afrika, lakini inaonekana kwamba Sudani inaonyesha zaidi ushindani mkubwa dhidi yenu katika mashindano haya ya CHAN. Tunataka kujua, kwa sababu mashindano yaliyopita Sudani aliweza kupata sare katika mchezo wa group stage dhidi yenu, lakini katika hatua ya kuania mshindi wa 3 Sudani aliibuka na ubingwa wa goli moja.
tunataka kujua ni changamoto gani kwa benchi la ufundi, lakini kwa wachezaji pia, kinachosababisha au kinachokwaza mpaka ikawa Algeria kutoweza kuamudu Sudan katika CHAN. Asante. Yes, coach. So he's asking that despite the fact that Algeria is a giant team, but it seems in different encounters against Sudan, Sudan has managed to beat you. So what challenges do you face in your technical bench that made you to lose in different encounters against Sudan? So, every game we play to win, doesn't matter the opponent, And, like in this cup, especially CHAN, every team is favorite, like I said, because, you can see they have many teams. People say small team, but they do a very good job, especially this is, like you said, big team. We don't care about that. We respect all the team. When we come in the pitch, everyone can win. So we respect all the team, but we play all the games to win. And we know Sudan that it's a good team. It's a good team, especially in the qualification in the World Cup. And I'm happy for them also because they are fighting with Senegal and RDC. So it means that the football in Sudan improved this year. We know that they have a team, experienced player. We know they have a weakness, they have a strength. We analyze them, and anyway, we are ready for the game for tomorrow, inshallah. Bonjour, c'est Mohamed Sport. Question au joueur Mahdi. Donc Mahdi, le coach a parlé de l'état d'esprit des joueurs. Donc dans quel état est l'état d'esprit des joueurs, surtout qu'il y a 2 matchs en finale, donc c'est comment vous gérez cette situation? Salam alaikum. Comme le coach l'a dit, on est motivé, hein, c'est une compétition. On est venu ici pour la gagner, pour aller le plus loin possible, Inch'Allah. Donc par rapport à notre motivation, je pense qu'il n'y a pas tant de choses à dire sur ça. Je pense qu'on est tous motivés. Et voilà, on va essayer d'aller le plus loin possible, Inch'Allah, en commençant demain, en gagnant ce match contre le Soudan. كوتش، سؤال آخر فيما يخص تسريح لاعب أكرم بوراس من تربص المنتخب. شفنا أنه اللاعب كان متواجد في التربص هنا بأوغندا، بعدها ما شاركش في 4 مباريات، ومن بعد قمت أنت الناخب الوطني مجيد بوغالا قام بتسريح اللاعب. هل يعني هذا أنه أكرم بوراس يعني ما تعافاش من الإصابة، وهل هذا الشيء ربما حيشكل لك صعوبة أنت في هذا المركز؟ Alors, Akram Bouras, qui déjà au début de la préparation, كان عنده on va dire une blessure, une gêne كان عنده avant, ما جاتش في la préparation. وكي لعب مع ساورا, la blessure est ولات, donc on lui a fait un programme de préparation. Et juste avant ce match-là, il a commencé à s'entraîner avec nous, ça allait bien. Et le jour du match, le matin, quand il y a encore cette douleur qui est revenue, donc on n'a pas pris le risque, parce que voilà, l'objectif c'est qu'on ne peine pas en péril la carrière du joueur, et surtout que c'est un joueur qui va partir normalement dans un autre club, d'après ce qu'il m'a dit. Donc voilà, on pense aussi à son avenir, et il n'aurait pas été prêt pour jouer ces matchs-là, peut-être rentrer si on va en finale, Inch'Allah, mais en tout cas, voilà, on a décidé de le libérer. Et en tout cas, voilà, on félicite aussi le staff médical qui fait un travail extraordinaire. Alhamdulillah, depuis le début, on n'a pas eu de pépins. Tous les joueurs sont toujours là, Inch'Allah, que ça dure. Et voilà, en tout cas, on lui souhaite bon rétablissement à Akram. Et Inch'Allah, plein de succès dans son avenir, parce que c'est l'avenir de l'équipe nationale et du pays aussi. Un peu comme Boublina, c'est des talents qui ont émergé récemment et qui sont
un exemple pour le championnat local. Oh, bonjour coach. Contrairement aux équipes précédentes, contre l'Ouganda, l'Afrique du Sud, la Guinée et le Niger, c'est des équipes à prime qu'on ne connaît pas. Mais le Soudan, l'adversaire de demain, c'est un livre ouvert par rapport des joueurs de Marir et de Hilal. Ils ont affronté les équipes algériennes dans des compétitions, soit Champions League ou bien Coupe de la CAF. Est-ce que ça met les joueurs en état confortable plus que les précédents matchs? Ils connaissent bien leur adversaire. Voilà. Non, c'est sûr que comme tu disais, le problème des coachs en A-prime, c'est de trouver des informations sur les joueurs, avoir des images dans leur championnat ou trouver des matchs amicaux pour les analyser. C'est vrai que le Soudan, c'est beaucoup mieux parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent dans les grands clubs au Soudan et en équipe nationale aussi. Donc voilà. Mais en tout cas, moi, ce que j'aime bien, c'est justement de jouer contre des équipes à challenge comme ça, qui sont en équipe A ou qui ont joué en équipe A. Voilà, c'est peut-être que mes joueurs ont besoin de ça, ont besoin d'équipes plus expérimentées, plus fortes pour se motiver encore plus. Ils l'ont toujours été, mais voilà, des challenges comme ça, quand tu sais que le Soudan, il y a beaucoup de joueurs de l'équipe A, ça donne une motivation en tant que joueur pour montrer aussi qu'il a les capacités et les qualités, comme on l'a fait pendant les matchs amicaux. Et donc voilà. Donc en tout cas, ça va être un très bon match. Coach, talking about it being a very good game, you never get a second chance to give a first impression. Tomorrow is the opportunity for you to give a first impression about your works. Many knew you when you were in your playing days. Many watched you in the CHAN in Nigeria, managed the team to the final. But it is going to be the first opportunity for the people of Zanzibar to see you manage your team tomorrow, your energy and everything on the sidelines. Are you thinking about this and are you talking to the players about it? This is the first opportunity for us to showcase in Zanzibar. We have to make the most of it. Are you thinking about this and talking about this with the players? First thing, we just to thank Tanzania and Zanzibar. You know, the people are very, very friendly and welcome us very good. And yeah, it's the first time also me as a coach and to come in Zanzibar. Let's see. I hope. I don't know if they will be in the side of Sudan or of Algeria, but voilà. We are exciting to play this quarterfinal here in Zanzibar for sure. Question pour Mehdi. Mehdi, vous avez visité le stade, je ne sais pas si c'est un terrain synthétique avec 15 000 places, c'est un petit stade. Est-ce que ça vous arrange, surtout qu'il y a beaucoup de joueurs dans le championnat d'Algérie qui ont l'habitude de jouer en terrain similaire? Tu peux répéter la question, s'il vous plaît? Que le stade est... Le stade est petit, c'est synthétique. Non. On n'est pas synthétique. C'est pas synthétique, c'est naturel. Ah, c'est ils ont refait le stade alors. Ils ont refait le stade. Tous les stades sont naturels, hybrides même. Le pays a refait le stade, donc ça casse donc ta question, monsieur. Ah non, il parle du hybride. Oui. Du coup, par rapport au stade, on n'a pas encore été le voir. On va aller le voir tout à l'heure. Du coup, c'est un terrain hybride qu'on connaît bien. On a le même, comme vous avez dit, à Haneba. Donc, je pense que les joueurs le connaissent. Je pense que la pelouse sera top vu que c'est un terrain hybride. Donc voilà, ce sera à nous de faire en sorte. Après voilà, le terrain, peu importe le terrain, je pense qu'on devra faire une bonne prestation pour passer. Dernière question. السؤال لاعب مهدي اكيد كنتم تكلمتوا بيناتكم لاعبين راكم معولين غدا ان شاء الله باش تعودوا بتاهل من هنا من ملعب امان ستاديوم وربما هذا التاهل راح يكون
تعبئة الطريق نحو التأهل إلى النهائي ولما لا العودة بلقب الجزائر. La question c'est pour Mehdi, n'est-ce pas? Tu peux répéter la question, monsieur? Ouais, après, je pense que tous les matchs seront difficiles à partir de maintenant, que ce soit le Soudan ou une prochaine équipe. Mais c'est vrai que si on passe les quarts de finale, ça sera un grand pas vers les demi et la finale aussi. Mais voilà, je pense que si on arrive à gagner ce match, ça va nous faire beaucoup de bien, ça va nous souder. Et Inch'Allah, on ira le plus loin possible. Merci beaucoup, Madji. Merci, Mehdi. Rendez-vous demain à 20h. Mais avant cela, ce soir à 19h, on va être ensemble à la séance d'entraînement officielle d'Algérie et 16h pour le Soudan. Merci beaucoup. كانت هذه إذن الندوة الصحفية التي نشطها الناخب الوطني المحلي مجيد بوقرة بالإضافة إلى اللاعب مهدي بوجمعة مباشرة من ملعب أمان بزنجبار التنزانية، حيث سيواجه المنتخب الوطني الجزائري نظيره منتخب